Oh, salut. Vous allez bien? Ah ben moi je viens de faire mon footing, je suis un peu rincé là, 10 bornes, mais je suis super content de moi. 10 km là, je suis parti tout doucement, tranquillement, mon corps s'est bien réchauffé, j'ai fait du fractionné après, j'ai tapé dedans, eh bien la mécanique va bien quoi. Hein? Générique. J'ai repris mon souffle. Alors pourquoi cette introduction un petit peu curieuse? Tout simplement pour aborder un sujet qui est simple, court, mais surtout d'une importance capitale. Je vais ramener ça aux sportifs. Non pas que je suis spécialement sportif, hein, mais lorsque je vais commencer mon footing, bien, je vais monter mon corps en température. Et au bout d'une vingtaine de minutes, une fois que mon corps va être suffisamment chaud pour éviter les claquages, les contractures, les contractions, enfin les élongations musculaires, les contractures, les entorses, les luxations, enfin autres petits bobos que je pourrais me faire hein, pendant mon petit footing matinal, eh bien ramener ça à l'automobile. Lorsque je démarre mon auto le matin, il est bien évident que tout ce qui est bloc moteur, tout l'intérieur, que ce soit l'huile, le bloc moteur, tout ça c'est froid, quoi. Donc l'idée c'est, je pars travailler par exemple, je vais démarrer mon automobile, mais il est bien évident que la première règle à ne jamais faire, c'est d'appuyer à mort sur l'accélérateur, et ça c'est encore plus vrai l'hiver, puisque l'hiver, des fois, ben, on arrive maintenant à des températures, quand on a 0 tout va bien, quand il fait -5 c'est presque la normalité, donc ça veut dire qu'il faut gratter le pare-brise, voilà quoi. Donc 2-3 petits conseils comme ça en passant, c'est je démarre mon automobile, mais je la laisse tourner, j'accélère surtout pas quoi. Donc l'idée, il faut déjà dans un premier temps, c'est que l'huile commence à lubrifier l'intégralité du bloc moteur. Avant de faire quoi que ce soit, bien, il faut que le moteur soit un petit peu chaud, on va dire au moins tiède, quoi. Ensuite, j'oserais presque dire que des fois, en plein hiver, il y a du givre sur le pare-brise du véhicule, quoi. Donc quand je vois certaines personnes qui balancent des seaux de flotte brûlantes sur le pare-brise qui est glacé, c'est pas étonnant qu'on amène des clients dans une fameuse marque qui répare Carglass, par exemple, hein, pour ne pas la citer. Donc ils font leur job parfaitement bien, seulement il y a des petits trucs qui font que moi je pourrais éviter de casser mon pare-brise ou de le fêler. Donc ça veut dire que balancer de l'eau brûlante sur un pare-brise, niette, certainement pas, quoi, d'accord? Donc au pire des cas, vraiment tiède, mais vraiment tiède, quoi. Donc je peux mettre ma main dedans, je ne vais pas me brûler, quoi. Il faut éviter ce que l'on appelle les contraintes thermiques. En plus, le pare-brise, pour peu qu'il ait un impact, il y a de l'eau qui va se mettre dedans. Et là, pour le peu, quand on écoute la pub, eh bien, effectivement, là, ils ont raison. Hein, la glace va prendre du volume et bon, ça va gonfler et ça va faire péter le carreau. Hein, donc, le pare-brise, après, il est bon à changer, quoi. Okay, donc, déjà, on a vu 2 règles. Je vais démarrer le matin. Effectivement, je ne vais pas accélérer à mort alors que mon moteur est froid. Je balance surtout pas de l'eau brûlante sur mon pare-brise pour éviter les contraintes thermiques. Ensuite, lorsque je veux rentrer dans mon véhicule, alors évidemment, j'aurais dû commencer par là, vous allez me dire, mais dans la serrure, alors bien souvent, on a maintenant une télécommande qui va faire que toutes les portes vont s'ouvrir d'entrée de jeu.
Si mes joints de portière ont été huilés correctement, ben, je vais pouvoir ouvrir la portière, mais autrement, ah bah zut, alors c'est bloqué. Bon, pour les anciennes voitures, où ben, effectivement, ou si la commande centralisée ne fonctionne plus, il va falloir introduire la clé dans le barillet de la serrure. Bon, bah là encore, des petites précautions à prendre, ce sera de prendre une petite burette d'huile fine et d'introduire 2 ou 3 gouttes d'huile à l'intérieur du barillet, d'introduire la clé, de faire 2-3 va-et-vient, et voilà, on se préserve déjà des méfaits de l'hiver, quoi, d'accord? Mais même en été, lorsque le moteur est froid, par pitié, si vous voulez préserver la longévité de votre véhicule, vous démarrez, et on va dire que pendant 3 minutes, vous le laissez monter tranquillement en température, quoi. Vous pourrez ensuite sortir votre voiture de votre propriété, ou directement sortir de votre place de parking en vue soit d'aller travailler, faire les courses ou autre, hein, peu importe. Voilà. Voilà pour ces petits conseils, tout simples, efficaces, ça coûte rien, d'accord? Et surtout, vous allez préserver la longévité de votre véhicule, simplement en le laissant chauffer. Ciao et bye.